J'ai vu passer ça sur Twitter ces derniers jours, Wijnaldum au FC Barcelone se serait fait à 95%. L'info ne vaut pas grand chose, la source est claquée, par contre le sujet est à aborder. Le dossier Wijnaldum, c'est un dossier qui intéresse pas mal de monde, pas mal de clubs, mais c'est surtout un sujet qui m'intéresse moi. Le joueur a un profil intéressant, a un rôle intéressant dans un club intéressant, et ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'il veut partir, pourquoi est-ce qu'il voudrait partir, pourquoi est-ce que Liverpool ne l'a pas encore prolongé, est-ce que Liverpool a essayé de le prolonger. En fouillant un peu, j'ai trouvé des réponses, celles-ci amènent d'autres questions et on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Bon, d'abord Liverpool a essayé de le prolonger, donc le club veut garder le joueur. Ensuite, Wijnaldum aimerait continuer à Liverpool. Il l'a d'ailleurs rappelé très récemment, il y a un peu plus d'une semaine. C'était début mars, il disait qu'il serait dévasté s'il devait partir, que sa famille se sent bien à Liverpool, que lui aussi, mais que la situation n'est pas simple à gérer, que ce genre de situations ne sont pas simples à prendre. Personnellement, sa situation me rappelle un peu celle d'Ander Herrera il y a 2 ans. Le joueur arrive sur ses 30 ans. Dans le cas de Wijnaldum, il va avoir 31 ans. Il est en fin de contrat dans le club de sa vie. Dans le club qui a fait de lui le joueur qu'il est aujourd'hui, qui lui a donné une exposition de dingue, etc. Il a une excellente relation avec ses supporters, une excellente réputation. Il est arrivé sans faire de bruit, s'est imposé, est devenu très important pour le club. Faut se rappeler qu'Herrera était pressenti pour devenir capitaine de Manchester United. Mais derrière, le joueur se dit qu'il doit penser à lui. Il a passé plusieurs années dans l'ombre de joueurs bien plus médiatisés que lui, bien plus responsabilisés que lui. Il est devenu le joueur sous-coté de son effectif, il a un rôle dans lequel beaucoup aimeraient se cacher, qui est plutôt plaisant à tenir, mais il aimerait en sortir, peut-être pour se mettre en danger, peut-être pour évoluer, pour passer un cap, mais peut-être aussi, peut-être surtout pour être valorisé, pour devenir plus que le joueur discret que tout le monde aime. Ça fait 5 ans qu'il est à Liverpool, 5 ans qu'il se bat pour être un indiscutable, mais 5 ans qu'il est juste Wijnaldum, un joueur efficace, un homme discret, pas le nom qui te vient en tête quand tu penses à Liverpool. Est-ce que Wijnaldum est dans une phase de sa vie où il a besoin de reconnaissance? J'en ai l'impression. Il a 30 ans, a toujours été à la hauteur des exigences, a toujours balayé sa concurrence et pense qu'il a besoin d'être aimé. Le dire comme ça, c'est un peu ridicule, mais c'est ce que je pense. Il est arrivé à Liverpool en 2016 après une relégation avec Newcastle. Il sortait d'une saison où il avait un rôle très offensif, il avait marqué pas mal de buts et à cette époque, les supporters l'imaginaient devenir une option à la création, un joueur qui permettrait de tourner avec Lallana et Coutinho. Force est de constater que Wijnaldum n'est pas devenu ce joueur. Wijnaldum est devenu bien plus important, il est devenu titulaire dans un rôle différent, un rôle plus reculé, moins brillant, plus discret, mais un rôle essentiel. Il est devenu un joueur de collectif, un joueur qui permet à la sauce de prendre. On le connaissait pour son rendement offensif, pour ses qualités techniques, sa conservation de balle, sa résistance au pressing, etc. On le connaissait, il s'était fait connaître pour ça, pour son jeu avec ballon, et à Liverpool, on va comprendre que Wijnaldum est bien plus que ça, qu'il est plus complet. On va comprendre que plus bas sur le terrain, son intelligence, ses déplacements et sa puissance lui permettent de faire briller l'équipe. Lui ne brille plus, n'est plus le joueur du collectif, celui qui marque, qui fait marquer, donc qui fait gagner, qui est directement lié au résultat. Il est devenu le collectif. Il est plus important, bien plus décisif dans les résultats de son équipe, n'est plus le joueur clé, le joueur que l'on vante, le joueur qui sort du lot. Il est un joueur discret que les spécialistes, que les supporters qui regardent tous les matchs adorent, mais pas un joueur vedette, pas un joueur vitrine, ce qu'il était pourtant destiné à devenir. Aujourd'hui, il a peut-être l'impression d'être un joueur que l'on oublie, qu'on cherche à remplacer à la moindre occasion, quasi tous les ans, et ce manque de reconnaissance, pour moi c'est la clé du dossier. 1 an après son arrivée à Liverpool, le club a signé Oxlade-Chamberlain. Ensuite, il a signé Naby Keita. Quasi tous les ans, on a amené un joueur qui devait lui péter sa place. À chaque fois, on a amené un profil différent. À chaque fois, Wijnaldum a passé le test. Physiquement, il est fiable et c'est aussi une de ses forces. Les deux sont arrivés avec des salaires plus importants que lui. Chamberlain a refusé une offre de Chelsea parce qu'il voulait jouer au milieu de terrain. Liverpool lui offrait cette possibilité, lui proposait la place de Wijnaldum. Ça n'a pas fonctionné. Plus tard, il y a eu Thiago Alcantara. Le joueur arrive à Liverpool alors que Wijnaldum et son agent négocient une prolongation de contrat. C'est anecdotique, mais honnêtement, je pense que ça a emmerdé Wijnaldum. Le joueur veut se sentir important pour le club, veut se sentir aimé. Et aujourd'hui, il n'y a que l'argent qui puisse changer son statut. Wijnaldum a le même contrat depuis 2016. Liverpool aurait pu le prolonger il y a longtemps pour le récompenser de ses performances, pour concrétiser son changement de statut, son importance, etc. Liverpool l'aurait fait si Wijnaldum était un joueur vitrine, un joueur qui fait la une. Il ne l'est pas et c'est malheureux, mais ça se voit. Aujourd'hui, il veut une preuve d'amour, il veut de la reconnaissance. Jürgen Klopp dit publiquement que c'est le milieu de terrain parfait. Le joueur doit apprécier ce genre de déclaration, mais il en attend logiquement plus. Ce que veut Wijnaldum, concrètement, c'est 220 000 € par semaine, donc le salaire de Mohamed Salah. Un peu moins de 12 millions par an. Depuis 2016, il a un salaire de remplaçant, il tourne à 4 millions d'euros par an. Là, il veut clairement rattraper le temps perdu, et il sait qu'en Europe, certains sont prêts à lui donner ce salaire. Ce qui le rend triste, c'est que Liverpool ne fait pas l'effort de lui proposer ce contrat. Liverpool dit qu'il est important, Liverpool profite de ses performances, mais Liverpool ne se bat pas pour le prolonger. Wijnaldum a un rôle de cadre, dans le vestiaire il fait partie du groupe de 4 joueurs que Klopp consulte régulièrement, avec Milner, Van Dijk et Henderson, et clairement ça l'emmerde d'être le seul avec un salaire de plouc.
Bref, on sait aussi que le joueur veut un contrat long terme, donc 4 ou 5 ans, et côté Liverpool, le calcul est vite fait. Le club est une entreprise, pas de place pour les sentiments, 4 fois 12 millions par an, ça fait presque 50 millions d'euros, 50 millions sur 4 ans. Selon eux, Wijnaldum ne vaut pas ce prix. 50 millions en excluant la prime à la signature, c'est trop pour Liverpool. Le club préférerait apparemment caler cet argent sur un joueur plus jeune. En Angleterre, on a cité quelques noms comme Renato Sanchez, Yves Bissouma, Oussem Aouar, Florian Neuhaus ou Rodrigo de Paul. Tout dépend des cibles, mais certaines pourraient revenir moins cher que Wijnaldum sur 4 ou 5 ans. Si tu en trouves une à 5 millions par an avec une indemnité de transfert à 25 millions, c'est équivalent aux 12 millions par an que voulait Wijnaldum. C'est cruel, mais c'est comme ça.